pouvoir de Monsieur Xavier Marco. Claude Avril, présent. Je suis présent. Nicolas Paget, présent. Christophe Régnier-Duval, Thierry Vermeil, Béatrice Réor, Jean-Pierre Fenouille, Alexandra Cambon, Corinne Martin, qui a donné pouvoir à Nicolas Paget, Xavier Moureau, Christelle Jablonski, Céline Kramer, qui a donné pouvoir à Claude Avril, Claudine Maffre, Fanny Lozin-Jeudi, Jean-Pierre Blairon, qui a donné pouvoir à Béatrice Réor, Marie-France Laureau, Bernard Vaton, qui a donné pouvoir à Carole Normani, Louis Biscara, qui a donné pouvoir à M. Martial Kesta, Georges-André Fleury, qui a donné pouvoir à M. Denis Brunet, Martial Kesta, Mme Sandrine Clise, M. Denis Brunet, M. Jean-Pierre Pazero, Mme Aline Landrin, qui a donné pouvoir à Mme Marcel Arsac, M. Claude Bourgeois, qui a donné pouvoir à Catherine Gaspa, Mme Céline Benex, qui est là, et qui donnera pouvoir à Pierre Marquesto à partir de 17h40, M. Pierre Marquesto, que j'ai vu, Mme Joëlle Eckmayer, Valérie Andrès, qui a donné pouvoir à Jonathan Argenson, Patrice Dupont, qui a donné pouvoir à Joëlle Eckmayer, Jonathan Argenson, Marcel Arsac, Catherine Gaspa, Denis Sabon, qui a donné pouvoir à Marie-Thérèse Galmard, et Marie-Thérèse Galmard. Le quorum étant atteint, je vous propose de désigner Jonathan Argenson comme secrétaire de séance. Est-ce que j'ai désigné volontaire? Est-ce que ça convient à tout le monde? Pourquoi? Parce qu'elle part à 17h40. Merci, Pierre. Alors, vous avez été destinataire de la liste des dernières décisions prises par le président et le bureau sur délégation du Conseil. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? Non, pas de remarques. Approbation du procès-verbal du 3 juillet 2023. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 3 juillet 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas de remarques. On passe au vote, s'il vous plaît. Et pour toi non plus. Alors, 37 votants, 35 votes, 3 pour, 2 abstentions, 2 non-votants. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 1, organisme unique de gestion collective de l'eau agricole du Vaucluse, désignation d'un titulaire et d'un suppléant. Donc c'est le comité d'orientation des commissions locales et on vous propose de mettre à ce poste comme titulaire Xavier Marco et comme suppléant Madame Catherine Gaspa. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On peut passer au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 6 abstentions, 3 blancs, 2 non votés. Et Xavier Marco et Catherine Gaspa sont élus à l'unanimité. Je les en remercie. Bravo. Dossier numéro 2, dématérialisation des actes, changement de tiers de télétransmission. Écoutez, considérant que le POP souhaite assurer le traitement complet de tous les actes, délibérations, décisions et arrêtés depuis sa production par les services jusqu'au versement des archives par un seul outil commun. Donc on vous demande d'approuver le changement de tiers de télétransmission. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote.
Madame Cleese, je crois qu'on n'a pas eu votre scrutin, s'il vous plaît. Merci. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, 2 non-votants. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Et dossier numéro 3, monsieur le premier vice-président Nicolas Pagé. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Chers collègues, le point 3 est relatif à l'actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement. Nous avons, vous le savez, jusqu'alors 4 autorisations de programme et crédits de paiement, des opérations qui sont vouées à s'étaler sur plusieurs années. La requalification du secteur gare à Courthézon, le pôle d'échange multimodal à Orange, la requalification du boulevard d'Aladier à Orange, la requalification de l'avenue de l'Argensol à Orange. Et aujourd'hui, il vous est proposé une mise à jour. En premier lieu, sur la requalification du secteur gare à Courthézon, puisque des surprises se sont présentées pendant le chantier, notamment avec l'effondrement du passage de la Seille qui nécessite la reprise de l'ouvrage, et puis l'ajout d'un nouvel APCP relatif à la restructuration de l'avenue Courrèges à Orange, et donc vous avez les détails qui vous ont été communiqués. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normani. Oui, bonjour à tous. Je reviens sur le dossier du boulevard d'Aladier. Donc, j'ai fait un petit peu le récap historique. Dans le ROP de mars 2022, vous annonciez 5,6 millions d'euros pour les travaux du boulevard d'Aladier. En mars 2023, vous avez mis au vote une rallonge de budget pour les travaux de platelage de 500 000 euros, soit environ 250 000 euros du mètre carré, à l'appréciation des Orangeois. Puis, durant le conseil du 12 avril, suite à ma demande, Monsieur le Président a annoncé un budget d'appel d'offres pour la requalification du boulevard d'Aladier de 6,3 millions d'euros. Aujourd'hui, le budget d'Aladier est annoncé à 8 millions d'euros, sans la rallonge des 50 000 euros versés au budget principal donc pour le platelage. Donc, je sais, Monsieur le Président, que vous n'aimez pas les chiffres, mais j'attire l'attention de nos concitoyens sur l'explosion du budget de la requalification du boulevard d'Aladier. Parce qu'en effet, nous passons de 5,6 millions à 8,5 millions, soit une augmentation de 50% du budget initial. Donc, effectivement, je m'adresse à vous, Monsieur le Président, puisque c'est vous qui décidez sur la communication aux élus d'opposition. Il me semble que ma demande réitérée au moins 5 fois de pouvoir étudier l'ensemble de ce budget du boulevard d'Aladier est plus que légitime. Et donc, permettez-moi d'insister. Vous avez un devoir de transparence en fait sur les budgets et vous êtes tenu à fournir à l'opposition les documents demandés. Donc je vous réitère ma demande. Pouvez-vous me transmettre l'intégralité de ce budget? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur le directeur des services me dit qu'il vous transmettra tout, il n'y a pas de problème, vous pourrez vérifier. Maintenant, je maintiens qu'il fallait le faire. Voilà, ça me paraît assez évident. L'augmentation de 50% du budget vous paraît normal? 50, ça me paraît un peu énorme quand même. Non, il n'y a pas 50%. Expliquez-moi pourquoi vous annoncez 5,6 millions, puis on en est maintenant à 8,5 millions. Parce que vous confondez ce qui avait été inscrit dans le rapport d'orientation budgétaire sur les 2 premières tranches et ce que vont coûter les 3 tranches complètes. Non, parce que vous m'avez annoncé un budget d'appel d'offres de 6,3 millions. Donc, Non, en fait, dans le ROB, on a mis le début des travaux, la première tranche, et au fur et à mesure de l'avancée, on provisionne la PCP avec ce qui va arriver. Voilà. Et bon, allez, je vous concède 1 million. Allez, allez-y, monsieur Vix. Finissez. Si vous voulez, une APCP, elle est conditionnée, comme je vous l'ai expliqué en commission des finances, à un montant minimum de 500 000 et à une durée minimum de 2 ans. Après, quand on part sur des travaux de cette envergure-là, on prévoit toujours la première ou la deuxième année. Et ensuite, si les fonds le permettent, si tout se passe bien, on continue la programmation jusqu'à terminer toute l'avenue. C'est pour ça que la PCP, au départ, elle est à 5 millions. Après, on rajoute la deuxième année, on passe à 7 et ainsi de suite. Voilà, c'est compliqué dès le départ de dire ça va coûter exactement ça. C'est un peu, Madame Normani, ce que je vous avais déjà expliqué. Je vous donne l'exemple, effectivement, de l'encorbellement. C'était soit
par rapport aux suggestions qui étaient initiales, on rencontre des difficultés. C'est un peu ce qu'expliquait aussi Nicolas sur ce qui s'est passé à Courthézon, où on part sur un ouvrage X et puis on se rend compte que par exemple l'ouvrage de la Seille va demander des renforts structurels assez importants. Bon. Et donc là, typiquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et la rallonge, elle n'est même pas de 500 000, elle est d'1 million. Il y a eu un fonds de concours de la ville de 500 000 euros, mais l'Interco a été obligé de mettre 500 000 euros de plus. Mais les suggestions qui se sont découvertes pendant le cours du chantier, elles ne peuvent pas s'inventer au moment où le chantier est lancé, d'où l'intérêt des APCP. Allez-y, je vous en prie. Alors donc vous faites bien de rectifier qu'effectivement c'est bien 1 million sur 200 mètres de distance. Voilà, donc chacun appréciera la pertinence de cette dépense. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous m'avez bien dit que l'appel d'offres, donc l'appel d'offres c'est la prévision budgétaire de l'ensemble des travaux et de 6,3 millions. Et là, on en est à 8,5 millions. Donc, je pense quand même que l'inflation, là, elle est plus que galopante. Même s'il y a eu une inflation sur les matériaux et sur l'énergie, j'aimerais justement savoir qu'est-ce qui peut justifier de telles augmentations. Et d'ailleurs, quand ce n'est pas budgété, on peut, à un moment donné, décider qu'il est plus opportun pour l'équilibre budgétaire de nos finances, d'abandonner un platelage qui, ma foi, n'est pas quelque chose d'impérieux, vous voyez, si vous voulez, pour la vie des Orangeois. 1 million, ça reste 1 million. Il me semble que ce n'est pas une petite somme, notamment quand on a des finances un peu fragiles. Ça s'appelle un jugement d'opportunité. Alors, j'entends que vous ne soyez pas d'accord, c'est votre positionnement politique. Encore une fois, me concernant, alors je ne dis pas que j'ai la science infuse ou que je contacte tous les Orangeois, même si j'en contacte quand même une bonne partie, je n'ai que des félicitations sur ces travaux. Un investissement comme celui de Daladier, la dernière fois que ça a dû être fait, je pense que ça doit dater quand même d'assez très longue date. Et donc quand on le fait, on essaye de faire du beau, parce que c'est le minimum qu'on doit vis-à-vis des Orangeois qui payent des impôts, notamment. Et donc du coup, à le faire, effectivement, on le fait beau. On passe au vote ? S'il vous plaît. Oui, allez-y. Alors, je me permets juste d'apporter une rectification, parce que je n'ai pas du tout les mêmes sons de cloche. C'est que les Orangeois sont assez mécontents, notamment des pistes cyclables. Donc, on avait dit qu'elles étaient absolument mal situées, trop étroites et non sécurisées, et qu'en plus, il est très difficile de rouler sur ces bandes et qu'ils confondent les bandes avec le trottoir. Donc, je trouve que pour votre satisfaction, qui semble généralisée, je peux vous confirmer qu'elle n'est pas générale et qu'il y a beaucoup de mécontents sur la réalisation de ces travaux, sans parler des arbres qui ont disparu, qui mettront 30 ans à réapparaître et qu'il fait très chaud maintenant sur cette avenue pour les habitants qui sont présents sur le boulevard Daladier. Bon, je vais vous redire exactement, après on arrête, je vais vous redire exactement la même chose. C'était les gens qui se plaignaient quand vous avez participé à la réunion publique, vous vous en rappelez. C'était les gens qui étaient des riverains qui se plaignaient du fait que l'excès les forçait à notamment ceux qui étaient en bordure des platanes, les forçait à se chauffer tant en hiver qu'en été. Et il manquait de soleil. Maintenant, on ne pourra pas dire que ce n'est plus le cas. Un autre fait que je vous ai déjà dit, il y aura plus d'arbres une fois qu'on aura fini les travaux, il y aura plus d'arbres que ce qu'il y en avait sur ce boulevard. Et je vais vous redire ce que je vous ai dit en conseil municipal. Si on avait écouté vos positions ou les gens qui sont sur votre liste en 1995, on n'aurait jamais fait Daladier, on n'aurait jamais touché aux platanes et on se serait retrouvé actuellement avec une place Daladier qui soit une morne plaine. Donc je n'attends pas de la part de l'opposition systématique que vous êtes des satisfaits. Je m'appuie plutôt sur les gens. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, et là je vous rejoins par contre, c'est qu'on va effectivement faire un marquage au sol parce qu'il est nécessaire. Sur les pistes cyclables, il faut toujours un peu de temps pour que les choses se fassent. Moi, je vois de plus en plus de gens qui l'utilisent, donc le marquage au sol, ça ne fera pas de mal, mais je vois les gens qui y circulent. Donc je ne suis pas très inquiet. On passe au vote ? Pour ceux qui n'auraient pas encore voté. Vous veillerez à envoyer l'intégralité des factures par WeTransfer à Madame Normani, s'il vous plaît, messieurs, dames. Sur Daladier, bien sûr.
Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions, 2 non-votants. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 4, constitution de provision pour dépréciation des comptes tiers. Nicolas Paget. Merci beaucoup. Le dossier 4 concerne les constitutions de provision pour dépréciation des comptes de tiers. On en passe assez régulièrement. Vous le savez, sur l'ensemble des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans, il convient de provisionner, selon la réglementation en vigueur, 15% pour dépréciation des comptes de redevables et des comptes de débiteurs. À l'appui d'un état de provisionnement des créances qui a été transmis par le comptable public et après ajustement de la provision 2022 et 2023, il convient de constituer une provision de 60 386,27 € pour 2022 et 3 618,10 € pour 2023. Je vous rappelle que ce sont des sommes qui sortent de la compta, mais les procédures se poursuivent tant que nous n'avons pas purgé tous les recours possibles, notamment auprès du Trésor public. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, on passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions, 2 non-votants. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, toujours Nicolas Paget. Merci beaucoup. C'est une délibération que vous connaissez et vous commencez à connaître auprès de chacune de nos collectivités. Il s'agit du passage à la nomenclature M57 pour les budgets qui sont aujourd'hui à la nomenclature M14, à savoir pour l'intercommunalité, le budget principal, le budget annexe gestion des déchets et le budget annexe Grange Blanche 2. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, on passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, 2 non-votants. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier suivant, toujours Nicolas. Merci beaucoup. Le dossier suivant concerne une décision modificative numéro 3 du budget principal. Il vous a été adressé et nous l'avons commenté en commission des finances. Juste quelques éléments de rappel. En fonctionnement, on enregistre des recettes complémentaires par rapport au prévisionnel 12,59 sur lequel on s'était appuyé pour le budget primitif, à savoir 470 000 € en plus sur le 73 111 en impôts directs et 162 000 € de CVAE, CFE. Ces recettes nous permettent de renforcer les comptes et les chapitres suivants, notamment le chapitre 011 de charges à caractère général pour 645 000 € et notamment le compte énergie pour 607 000 € et quelques comptes qui sont ajustés, qui sont déjà en dépassement en prévision de l'atterrissage du compte administratif. On récupère également 131 000 € du chapitre 022 des dépenses imprévues pour renforcer justement ces charges à caractère général qui ont tendance à augmenter par rapport au budget primitif que nous avions prévu. Et on augmente de 76 000 € le virement entre sections, donc en section d'investissement. On passe à l'investissement, on retrouve ces 76 000 € en recettes. Et puis, comme nous l'avons commenté en commission des finances, on a quelques restructurations du chapitre 21 et 23. Pour mémoire, le chapitre 21, ce sont les opérations qui se terminent dans l'année. Le chapitre 23, ce sont des opérations qui sont vouées à s'étaler sur plusieurs années. En l'occurrence, vous avez des mouvements de chapitre à chapitre, puisque des opérations ont accéléré et vont se terminer dans l'année, et d'autres qui ont pris du retard et qui vont au contraire s'étaler sur plusieurs années. Est-ce qu'il y a des... Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions, 2 non-votants. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 7, toujours Nicolas. Merci beaucoup. Le dossier numéro 7 concerne la décision modificative numéro 1 du budget annexe assainissement. Donc en recette, vous noterez 85 000 € de plus sur le chapitre 70. En réalité, c'est un chapitre qui s'annule avec le chapitre 67 en dépenses. Titre annulé, c'est de la refacturation qui a été réalisée.
En dépenses, vous avez également des mouvements de chapitre à chapitre. Le chapitre 65 est crédité de 75 000 euros et qui a été repris par le chapitre 011, charges à caractère général, moins 75 000 euros. On réduit un petit peu les charges de personnel puisqu'il n'y a pas lieu d'être. Et nous avons une augmentation du virement à la section d'investissement de 47 000 euros. Sur la section d'investissement, on désinscrit 350 000 euros, à peu près 347 000 euros pour être précis, de l'emprunt d'équilibre que nous avions prévu. Et nous avons des mouvements également d'ajustement entre les chapitres 21 et 23, mais avec globalement 300 000 euros de dépenses en moins d'inscrites sur cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, pas de questions. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions, 2 non-votants. Dossier suivant, toujours toi, Nicolas. Merci. Le dossier suivant est la décision modificative numéro 1 du budget annexe de l'eau. Tout simplement, nous avons une indemnité d'éviction en dépenses d'exploitation au chapitre 67, charges exceptionnelles. Pour cela, on reprend des recettes qui sont en chapitre 22, des budgets qu'on avait prévus en chapitre 22, dépenses imprévues, et en chapitre 66, charges financières, pour pouvoir honorer cette indemnité d'éviction. On réduit de 412 euros le virement à la section d'investissement, et donc en investissement, comme nous avons 412 euros de recettes en moins, eh bien nous enlevons 412 euros de recettes en dépenses imprévues. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions, 2 non-votants. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 9. Le dossier numéro 9 concerne une décision modificative sur le budget annexe gestion des déchets. En fonctionnement, on récupère des budgets que nous avions prévus en chapitre 22 dans les dépenses imprévues pour agrémenter le chapitre 011, charges à caractère général, et honorer tous les comptes qui sont d'ores et déjà en dépassement, de manière à se mettre en conformité et anticiper le compte administratif qui ne va pas tarder. Nous réduisons de 1 136 euros le virement entre sections à la section d'investissement. En investissement, pas de modification majeure, si ce n'est la désinscription de 100 000 euros sur une dépense en chapitre 21, et nous venons agrémenter le chapitre 020, dépenses imprévues pour 60 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Donc plus que le pouvoir d'Aline Landrin, chers collègues. Merci. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions, 2 non-votants. Dossier numéro 10, Thierry Vermeil. Merci, Président. Bonjour à tous. Cette délibération concerne l'habitat. Il s'agira donc du passage à la gestion en flux des droits de réservation de logements locatifs sociaux. La loi Elan a modifié les modalités de gestion des droits de réservation des logements locatifs sociaux et généralise une gestion de ces droits en flux annuel pour l'ensemble des réservataires. Le décret du 20 février 2020 vient préciser les conditions de mise en œuvre de ce nouveau mode de gestion. Désormais, toutes les réservations seront gérées en flux annuel, ce qui signifie que les droits de réservation seront exprimés en pourcentage des logements disponibles à la relocation. Ce pourcentage sera actualisé chaque année sur le territoire.
Il convient donc de conventionner avec chaque bailleur présent sur le territoire de la communauté de communes. La convention établira les modalités de mise en œuvre du passage en gestion en flux, ainsi que le taux de réservation induit. Il est donc demandé au Conseil communautaire d'approuver le principe de passage de gestion en flux des droits de réservation des logements locatifs sociaux, d'autoriser le président à signer des conventions de réservation de logements et de gestion en flux, tels que le modèle annexé ou tout document relatif à ce dossier. Voilà, Président. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, 2 non-votants. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 11, donc c'est moi qui vais le présenter. Redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers produits par des structures privées ou publiques, règlements et tarifs. Donc écoutez, c'est assez simple. On met fin à l'exonération de la taxe de la TOM pour les structures bénéficiant d'une convention de redevance spéciale et on crée un tarif vert et papier carton parce que les prix sont ce qu'ils sont. Et donc du coup, il faut bien qu'on fasse répercuter aux usagers, aux utilisateurs. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Thierry? Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, 2 non-votants. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, on va passer au dernier dossier, ce sont des prises d'actes. Alors, Xavier Marco m'a demandé, comme il le fait à chaque fois, de revenir sur les prix de l'eau par commune, membres de l'Interco. Alors, Orange, sur la facture type de 120 m3, donc Orange est à 3,18 €, Jonquière est à 4,02 €, Courthézon est à 4,16 €, Caderousse est à 5,65 € et Châteauneuf à 6 €. Voilà, je vous fais part des éléments qui lui semblaient importants de mettre en avant, et après tout le reste, c'est les rapports classiques. Est-ce qu'il y a des questions dessus, chers collègues? Non. On a bien pris acte. On a bien pris acte. Et je crois que la séance est terminée. Je vous remercie de votre présence à tous.